Stadium, les portes de la Ligue des Champions se ferment sous les pieds de Jean-Michel Aulas. Regardez-moi la gueule de Juninho. Ce classique désormais a bien gardé au chaud. Ah, le karma va apprécier fort. Et je suis ni supporter ni soin ni lyonnais. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Nouveau ActuFoot, la saison 2020-2021 a officiellement fermé ses portes ce samedi avec deux nouvelles équipes sur le toit de l'Europe, Villarreal-Chelsea. Place au Mercato et à l'Euro surtout qui va animer l'été. Demain soir, l'équipe de France va entamer sa préparation face au Pays de Galles. On va évidemment parler de tout ça, mais rapidement, je vous rappelle que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description. J'en profite au passage pour vous demander de lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. En septembre dernier, absolument personne n'aurait pu imaginer une chose pareille. Deux anciens entraîneurs du PSG, champions d'Europe. Emery parti en 2018 avec la Ligue Europa et Tourelle démis de ses fonctions en cadeau de Noël cet hiver, comme il l'a dit lui-même, avec la Ligue des Champions donc. Alors mes Parisiens, je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est bravo à eux plutôt que bande d'escrocs. Sacrée humiliation tout de même pour les dirigeants et Leonardo plus particulièrement qui est l'un des partisans d'un autre départ, celui d'Omonstro. Le Brésilien sortait sur blessure en larmes un peu avant la mi-temps, avant de jubiler. À son tour avec deux messages en prime. Le premier pour le moins visant. À Paris, j'étais le coupable. Thiago Silva est indirectement pointé du doigt. Le second, avec plus de recul, c'est aussi un moment d'avoir la reconnaissance pour tout ce que Paris a fait pour moi, mais on n'a pas réussi à la gagner avec le PSG. On est très content, j'espère que Paris pourra y arriver. Voilà, quoi qu'on dise, il y a du mérite, et pour les trois... On va quand même faire le tour des différentes unes de quotidiens sportifs tombées juste après ces deux finales européennes. D'abord la C3, un champion héroïque pour As. Villarreal est allé arracher son premier titre européen au bout d'une longue séance de tir au but. C'était pas du jaune sur les épaules des joueurs. Pour Marca, c'était carrément de l'or. Pour la petite anecdote, Villarreal est une ville moins peuplée que Sevran, Bondy ou encore Narbonne. Une victoire historique marquée par une belle prestation d'un Français, Capo, élu homme du match. Beaucoup moins bonne prestation en revanche pour Derrea. Le gardien espagnol n'a arrêté aucun penalty avant de rater le sien et de faire perdre son équipe. Ce qui veut dire que Monaco devra passer les barrages de la Ligue des Champions la saison prochaine. Bref, un petit coup d'œil donc à l'équipe de la saison en Ligue Europa. À noter la présence de la pioche, Pogba, du Matador, Cavani et de Pepe, l'ancien Lillois. Je venais justement de la mentionner pour la C1. Ensuite, Chelsea est venu à bout de Manchester City. C'était une fête à l'anglaise pour le journal portugais Abola qui a repris une photo de la célébration des Blues. En France, un homme a très largement été mis en avant, Kanté, le milieu de terrain français comme pour la demi-finale aller et comme pour la demi-finale retour, élu homme du match. Je vous le dis sincèrement, pour moi, candidat très sérieux pour le Ballon d'Or. Tout dépendra évidemment du parcours de l'équipe de France. Alors N'Golo a été bon, rien à dire, mais il n'est pas le seul. Havertz a marqué le seul et unique but de la rencontre, son premier en Ligue des Champions après 20 matchs dans la compétition. Outre-Manche, l'Allemand a forcément fait les gros titres. Allant de jeu de mots en jeu de mots, au rayon des joueurs, on peut également lâcher un petit mot pour Mendy, qui prenait rendez-vous à Pôle emploi il y a 6 ans, en larmes au coup de sifflet final. Et Giroud, qui certes n'a pas joué, mais termine bien 3ème meilleur buteur, 6 buts avec 254 minutes au compteur. Plus que l'Euro pour combler le palmarès. Que dire maintenant de Tourelle? En 4 mois, l'entraîneur a fait passer Chelsea de la 9ème à la 4ème place de Première Ligue, et donc un sacre européen. Bon, le mercato estival 2020 à plus de 200 millions d'euros y est pour beaucoup. Merci Abramovich pour les travaux. D'ailleurs, si on en croit le Télégraphe, l'Allemand lui aurait fait comprendre qu'il peut lui construire un empire. Attention, attention. De l'autre côté, par contre, inévitablement beaucoup de déceptions. Pour Agüero d'abord qui n'a pas pu terminer son aventure en beauté. Le Kun accumule à présent 4 grandes finales perdues, la Coupe du Monde, 2 Copa América et donc la Ligue des Champions. Un lot de consolation tout de même avec le titre de champion d'Angleterre et la signature au Barça. C'est acté, reste à savoir si ce sera avec ou sans Messi. Ensuite, De Bruyne, il a malheureusement été victime d'un choc avec Rudiger, sorti sur blessure avec la fracture au nez. Le Belge a des chances de manquer l'Euro. Un petit coup d'œil cette fois à l'équipe de la saison en Ligue des Champions. Quelques Parisiens dont Neymar, Mbappé, Marquinhos, mais étonnamment pas Navas. On n'a réellement pas vu les mêmes matchs. Quelques infos complémentaires maintenant avec des promus. Brentford qui monte en Première Ligue pour le 50e anniversaire du championnat. En France, le FC Nantes reste à sa place dans l'élite grâce à sa victoire sur la double confrontation face à Toulouse. Un miracle qu'on doit en partie à Comboiré, l'entraîneur qui a pris le relais à Domenech en cours de saison. Bon, on s'attardera pas sur les dirigeants toulousains en furie envers les arbitres du match. Il y a quelques semaines, vous vous rappelez que l'Inter Milan annonçait un nouveau logo particulier que les fans n'ont pas forcément tous apprécié. Ce week-end, le FC Metz, à son tour, a présenté une nouvelle identité graphique. Pour le coup, je suis dubitatif. Voilà, je sais pas quoi en penser. Supporters messins, vous de me dire en commentaire. En attendant, on peut parler de distinction après les trophées UNFP. La Serie A a élu ses différents MVP de la saison 2020-2021. Pas de grande surprise. Meilleur joueur Lukaku, meilleur jeune Vlahovic, meilleur attaquant Ronaldo, milieu de terrain Barella, défenseur Romero et donc gardien Donnarumma. Là où il y a des bancs, en revanche, c'est en Allemagne, la
Bundesliga a décidé d'élire Haaland, que j'aime bien, joueur extraordinaire, rien à dire, meilleur joueur donc. Faut juste pas oublier que Lewandowski est là, qu'il a remporté le championnat avec le Bayern et qu'il a surtout inscrit 41 buts en 29 matchs, battant le record d'un certain Gerd Müller. J'ai pas vraiment compris, il a fait la une d'ailleurs du quotidien Kicker, et dans un entretien, il a cité deux de ses concurrents au classement des meilleurs buteurs européens. Messi a marqué 50 buts en championnat en 2011-2012, Ronaldo a marqué 48 buts en 2014-2015, j'ai besoin de 4 matchs de plus comme en Espagne pour concurrencer ça. Et ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, la Bundesliga a 18 équipes. A noter que pour les MVP de Première Ligue, les nominés viennent de tomber. Les potentiels meilleurs joueurs de la saison, meilleurs jeunes, meilleurs entraîneurs et donc plus beaux buts. À l'entame des matchs de préparation, il y a quelques jours désormais de l'Euro 2021, des listes de sélection nationale sont forcément tombées. Celle de l'Italie sans grosse surprise mais sans un certain Moiskin, j'ai pas trop compris. Celle des Pays-Bas avec la présence évidemment de Memphis Depay. Et celle de la Belgique, bon, qui était déjà connue, on va pas revenir dessus. Par contre, Thierry Henry fait son grand retour sur le banc. Manquerait plus qu'on le recroise sur le parcours pour le retaper. L'équipe de France justement qui va entamer sa préparation dès demain soir face au Pays de Galles. Le Parisien est entré dans l'intimité des Bleus et visiblement on a une petite idée du 11 qui va tomber. Un milieu avec Tolisso, Pogba et Rabiot et donc une attaque avec Griezmann, Benzema, Mbappé. On a tous hâte de le revoir sur le terrain avec ce nouveau maillot. Et on n'est pas les seuls d'ailleurs. Ah non, tous ses coéquipiers en équipe de France ont balancé leurs petites photos. Griezzy par exemple. Et la presse espagnole n'attend qu'une chose, le voir aux côtés d'Mbappé. L'intéressé de son côté a mentionné son nom lors de la première conférence de presse. Mbappé, je n'aime pas faire des comparaisons mais c'est un phénomène. J'ai pu m'entraîner avec lui et j'aime ça. Parce qu'on joue en une touche, il y a du mouvement et il met beaucoup de vitesse. Il est adroit devant la cage. Notez qu'il est revenu sur différents sujets. Giroud par exemple avec qui il a parlé lors de la demi-finale de la Ligue des Champions. Valbuena et la fameuse affaire. Enfin Deschamps évidemment sans pour autant rentrer dans les détails de la conversation qu'il a pu avoir. Vous voulez que je le dise ici? Merci Didier. Non mais on a eu déjà une discussion, ça a été dit et voilà après c'est comme ça, je suis là et je suis super content. En tout cas si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête maman, je t'aime. Je retiens cette phrase de fin. On peut faire la transition parfaite avec les quelques déclarations qui m'ont marqué au cours de ces derniers jours. Neymar d'abord. Oh my god lui a demandé avec quel joueur il aimerait jouer au PSG. La réponse du Brésilien, évidemment Messi, parce que c'est le numéro 1, le plus grand de tous. Maintenant qu'Agüero est à Barcelone, à voir. On a indirectement évoqué le mercato, ça tombe bien. Aurier est sorti du silence concernant les rumeurs d'un retour dans la capitale. Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG, c'est mon club de cœur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix. A noter qu'Hakimi et Théo Hernandez sont toujours en ligne de mire, on en parlera demain. En attendant, l'Olympique Lyonnais a nommé son nouvel entraîneur, Peter Bosz, l'ancien entraîneur de l'Ajax. Voilà ses premiers mots, j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes, s'ils ont des qualités, je n'ai pas peur de les faire jouer. Je sais que l'académie ici c'est important, il a tout compris. À Lyon, justement, Juninho a réalisé un entretien pour OL TV. Le directeur sportif s'en est pris à ses détracteurs. Rudy Garcia d'abord, je pense que ma façon d'être gênait Rudy. Il est vraiment froid humainement, il n'a pas de sentiments. Rudy a l'habitude d'user les gens, d'imposer. À propos de Depay ensuite, il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui. Il n'y a que 4 joueurs au monde, Messi, Ronaldo, Neymar et Mbappé, qui peuvent se permettre d'être traités différemment. Je pense que Memphis est fort, mais pas autant qu'eux. Maintenant qu'on sait qu'il part, il se permet des dingueries. En tout cas, va falloir trouver son remplaçant, et ce sera pas Thauvin. Flotov va rejoindre Gignac au Tigre de Monterrey au Mexique, mais ça aurait pu être bien différent. J'ai eu la possibilité d'aller à Lyon, mais je ne me sentais pas capable de faire ça. Quand t'es Marseillais un jour, t'es Marseillais pour toujours, je fais les choses avec le cœur. Mais Marseillais, j'ai pas besoin de vous demander s'il a bien fait. Alors ça chauffait pas mal visiblement à Lyon dernièrement, avant le départ de Rudy Garcia. Au Real, pareil avec Zidane qui a expliqué les raisons de son départ dans les colonnes de As. Je pars parce que je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, ne m'offre pas son soutien pour construire quelque chose à moyen long terme. De grosses balles réelles envers Florentino Pérez. Le club ce matin dans les colonnes de Marca cette fois-ci lui a répondu cash. Et ton autocritique, l'histoire est bel et bien terminée. Avant de mettre fin au déclat, des nouvelles de la Super Ligue européenne, la fameuse. L'UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre le Real, le Barça et la Juve. Les sanctions peuvent aller jusqu'à une exclusion des 2 prochaines Ligues des Champions. Pour autant, les clubs ont rétorqué par le biais de communiqués et même de vive voix comme Laporta, qui ira au TAS s'il le faut. Il ne s'excusera pas. Pire, une nouvelle compétition plus centrée sur les résultats serait encore à l'étude. Ça risque pas de plaire à la grande institution qui compte dans ses rangs désormais un certain Nasser. Pour lui, c'est plutôt clair, le football existe depuis des années et des années. La Super League n'avait pas à cœur de défendre les intérêts du football. À voir ce qu'il pense d'une autre version. Pour clôturer l'épisode du jour l'équipe, la question de l'abonné que vous m'avez posée dans les commentaires du précédent épisode. Tes prédictions pour l'Euro, sinon t'es le GOAT, alors continue à nous faire kiffer, merci beaucoup. Comme tout bon français archi chauvin, je vais dire l'équipe de France, attention au karma. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement, t'as capté, on est ensemble. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alex. Ciao ciao.